Le meurtre non résolu de Sylviane Cass. Sylviane Cass naît en 1952. Elle mène avec son amoureux et père de ses 4 enfants une belle vie. 23 ans de vie qui vont s'effondrer en quelques minutes. Ces quelques minutes auront leur impact sur toute une famille, une vie et des espoirs. Ils n'ont aujourd'hui que des souvenirs d'une femme intelligente, formidable et gracieuse. Le dimanche 5 avril 1992, Sylviane Cass, 40 ans, est tuée dans sa maison de Hanneville-en-Bourville, près de Rouen. En quelques heures, des soupçons se tournent vers des membres du club de judo dont son mari est membre. Après 6 mois, ces hommes sont relâchés. L'enquête stagne, passe de la gendarmerie à la SRPJ de Rouen. Les soupçons se tournent très vite vers son mari André, un promoteur immobilier qui gagne bien sa vie. Après 3 ans de prison, il est libre. 8 ans plus tard, il est complètement blanchi. Le meurtre de Sylviane Cass demeure aujourd'hui une énigme. Son meurtrier est toujours recherché. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je suis Amanti et ce soir nous replongeons ensemble dans le meurtre non résolu de Sylviane Cass. Sylviane Cass et André Cass, une vie d'amour. Le couple se rencontre, ils ont tout juste 17 ans. Ils n'ont pas d'argent et s'installent ensemble à leurs 18 ans. À l'époque, ils sont encore mineurs. Des débuts difficiles, mais l'amour plus fort que tout est là, c'est tout ce qui compte. Sylviane a 19 ans lorsqu'elle donne naissance à leur premier enfant, Nathalie. Le couple se marie 2 ans plus tard. Une union d'amour. Le couple restera lié jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils s'installent en 1977 dans leur maison de Normandie, à Hanneville-en-Bourville, une immense propriété à peut-être une demi-heure de Rouen. André, son mari, est né le 20 novembre 1951. Il transforme tout ce qu'il touche en or et investit très bien en immobilier. Le couple gagne très bien sa vie et le montre. Sylviane possède une galerie d'art à Rouen, rue de la République. Elle y vend et y achète des œuvres. Le couple est libre, collectionnant les amants et se moquant bien du qu'en dira-t-on. Sylviane est une femme drôle et joyeuse. Je me permets de citer les mots d'un de ses enfants. La magicienne, le paratonnerre contre l'ennui. Une magicienne qui disparaît de façon tragique le dimanche 5 avril 1992. La mort de Sylviane Cass. Ce dimanche 5 avril 1992, toute la famille est réunie pour un déjeuner en famille. Nathalie, l'aînée de la fratrie, propose à tout le monde de se rendre au cinéma après le repas. Sylviane hésite entre suivre tout le monde et rester à la maison se reposer. Ce n'est que sur le point de partir, son manteau déjà sur le dos, qu'elle décide de rester à la maison. Son mari André insiste pour qu'elle les suive, mais Sylviane refuse. Ils partent donc tous, laissant Sylviane seule dans la demeure. À leur retour, entre 19h et 20h, ils s'aperçoivent que le véhicule de Sylviane n'est plus là. La famille passe la porte d'entrée et se rend compte que la maison est sans dessus-dessous, que le sac à main de Sylviane est renversé. Ils appellent Sylviane, aucune réponse. Il semble qu'elle ne soit nulle part. Ils la recherchent partout, inquiets. C'est le fils de 14 ans qui découvre le corps de sa mère dans la chambre du couple. Le père et les 4 enfants sont sous le choc. Il découvre le corps de Sylviane, une carabine à ses côtés, le cordon du téléphone autour du cou. Le corps de Sylviane est déjà froid. Pourtant, ils ne sont partis que quelques heures. Nathalie, l'aînée de la famille, licenciée en droit, fait le tour de la maison et remarque que certains tableaux,
bijoux et autres objets de valeur ont disparu. Le médecin de famille est appelé. Il ne peut plus rien faire. Sylviane n'est plus. Les gendarmes sont appelés. Le maire, ami du couple, est aussi présent. La juge d'instruction se rend sur place. L'enquête commence. L'enquête. Au départ, les gendarmes de Duclair pensent à un cambriolage qui a mal tourné. Plusieurs tableaux manquent sur les murs de la maison, ainsi que certains bijoux. Mais tout le matériel, le hi-fi et les télévisions n'ont pas été touchés. Le tueur s'intéressait donc aux tableaux et bijoux. Les gendarmes remarquent également 2 impacts de balles tirés avec l'arme de famille dans un des murs. Sylviane aurait donc surpris les voleurs. Elle se serait saisie de l'arme, une Winchester, aurait tiré par 2 fois avant d'être désarmée puis abattue. Visiblement, les cambrioleurs ne s'étaient pas préparés à ce qu'il y ait du monde cet après-midi-là. Ils devaient sûrement surveiller les lieux. Ou alors, ils ont été prévenus que la maison était vide. Ils se seraient introduits dans la maison dans l'après-midi en pensant y être seuls durant plusieurs heures. Car après le départ de la famille pour le cinéma, une voisine de la famille Casse verra Sylviane quitter la maison à bord de sa voiture. Des collaborateurs la verront en salle des ventes ce dimanche après-midi. Elle ne serait revenue à la propriété que vers 18h, surprenant les voleurs. Il semble qu'il y ait eu lutte, qu'elle eût été projetée de la cuisine à la cave. Fracture du crâne, elle se serait évanouie puis réveillée, se serait saisie de l'arme pour se protéger, ce qui lui coûtera la vie. Sylviane a reçu 3 balles en pleine poitrine, du 22 non-rifle tiré avec une Winchester. Elle a aussi le cordon du téléphone autour du cou. Sylviane aurait-elle donc tenté d'appeler de l'aide avant d'être étranglée? La maison familiale est immense. 700 mètres carrés avec terrain de foot, une piste de karting et beaucoup d'objets de valeur. Les gendarmes ont un suspect dans l'entourage de la famille, un membre du club de judo d'André Casse. Ces personnes passeront 6 mois en détention, puis seront libérées, ils n'ont rien fait. 6 mois après le meurtre de Sylviane Casse, les gendarmes retrouvent un des bijoux volés chez un receleur qui visiblement n'a pas vérifié la provenance de la bague, mais n'est qu'un revendeur. Il pourrait certainement donner une description de la personne venue vendre la bague. Mais où sont passés tous les autres objets de valeur? À l'époque, le meurtre de Sylviane Casse fait grand bruit, aux côtés d'une autre affaire, celle d'un braquage commis à Grand-Quevilly le 12 février 92. L'affaire, comme celle de Sylviane Casse, n'a jamais été résolue. André Casse, suspect idéal. Très vite, l'enquête pour un vol qui tourne mal semble ne plus coller. La SRPJ de Rouen reprend l'enquête en fin 93. Et la piste d'un proche qui serait passé à l'acte meurtrier ou qui aurait payé des gens pour le faire devient une certitude pour les enquêteurs. André Casse devient le principal suspect. Des proches, amis, maîtresses et autres rapportent des tensions au sein du couple Casse. Puis c'est une source de prison qui leur donne 2 noms. 2 noms. Les personnes, les hommes payés par André Casse pour faire tuer sa femme pendant que tout le monde était tranquillement au cinéma un dimanche après-midi. André Casse est arrêté en novembre 1993. La SRPJ de Rouen enquête sur lui et fouille toute la demeure. L'homme gagne très bien sa vie. Il a fait fortune dans l'immobilier, en partant de rien. Mais quel serait ce mobile? Le couple en apparence allait parfaitement bien. Mais les apparences sont parfois trompeuses. En fouillant la vie d'André Casse, les enquêteurs découvrent une vie amoureuse libertine. Mais cela existe dans les 2 sens. Tous les 2 avaient des amants. Ils constatent également que le couple n'était pas aussi fortuné. Enfin, que les finances de Sylviane n'étaient pas aussi florissantes que celles de son mari. Depuis quelques mois, ses affaires vont mal. Mais André Casse, lui, a toujours sa fortune, quelques millions en poche. Mais les gendarmes persistent et signent.
André Casse aurait recruté 2 hommes de son club de judo pour faire tuer sa femme. Peut-être contre les tableaux, bijoux et autres biens de valeur. Pour quel motif? L'argent, encore et toujours. Sylviane a fait une assurance vie de 5 millions de francs. Mais cette assurance vie n'est pas destinée à ses proches. Elle est destinée à éponger ses dettes. Rien d'autre. Donc ni André Casse ni les enfants ne l'ont touché. Le comportement d'André Casse pose également question. Pour les enquêteurs et tout le reste de la population rouennaise, il n'a pas le comportement du veuf éploré. Assez rapidement, en quelques mois, il installe une de ses maîtresses, Brigitte, avec qui il est depuis 15 ans. Et ensemble, ils ont eu un petit garçon, dernier donc de la fratrie. Brigitte, que les enfants de Sylviane connaissent depuis une dizaine d'années, vient donc s'installer dans la maison de famille. Et ce comportement va lui porter énormément préjudice. Sans éléments, mais à cause de son comportement et d'une dénonciation et de on-dit, après le décès prématuré de son épouse, André Casse est arrêté le 8 novembre 1993, puis placé en garde à vue. Il restera 3 ans en prison. En juin 1995, il est libre. L'indique s'est rétracté. L'homme avoue avoir été mis sous pression. André Casse devra attendre 8 ans de plus pour être totalement blanchi dans le meurtre de son épouse Sylviane Casse. Après sa libération, on apprendra qu'il y a peut-être une autre piste à suivre. 15 jours avant la mort de Sylviane, une information que les gendarmes ont eue 5 jours après le meurtre de la bouche d'un des enfants du couple. Un homme se présente à la maison. Il prétend vendre des lithographies à domicile. Mais l'homme n'est pas un vendeur à domicile, c'est un voleur. Il repère les demeures qui l'intéressent pour mieux les voler. L'homme est très vite suspecté. Il correspond au portrait robot. Il n'y a à l'époque pas d'ADN, mais le portrait robot suffit. Le seul hic, c'est qu'après son arrestation, il déclare ne pas être allé chez les Casses pour les voler. Et il n'y a rien qui le relie. Pas de traces, pas d'ADN, pas vraiment de témoins. Les tableaux n'ont pas été retrouvés chez lui. Il en va de même pour les bijoux. L'homme est malgré tout arrêté pour une vingtaine d'autres agressions. Il en reconnaîtra 13. À noter qu'il est extrêmement violent lors de ses vols. Mais on ne sait pas ce qu'il faisait ce dimanche 5 avril 92. L'enquête par rapport à cet homme s'arrête là. Pour Nathalie, l'aînée de la famille, le meurtre avec préméditation ne colle pas. Déjà, c'est elle qui a proposé à toute la famille, Sylviane y compris, d'aller au cinéma l'après-midi. Mais sa mère a préféré rester seule à la maison et se serait rendue quelques minutes après leur départ en centre-ville de Rouen. Ensuite, l'arme utilisée pour tuer Sylviane est trouvée sur place et reste sur place. En règle générale, un tueur à gages apporte sa propre arme avec lui et repart avec. Et en dernier, l'assurance vie de Sylviane n'était pas destinée à ses proches. Elle est directement versée au Crédit Foncier de Rouen afin de rembourser ses dettes. Le 26 mars 2004, André Casse est innocenté dans le meurtre de Sylviane. Depuis ce jour, personne n'a été placé en garde à vue, interpellé ni interrogé. Tous les biens de la famille Casse ont été vendus par les banques et les 4 enfants du couple, dont 3 mineurs, âgés de 14 à 4 ans, pour les plus jeunes, doivent se débrouiller seuls. La plus âgée, Nathalie, venait d'obtenir sa maîtrise en droit. Elle a dû stopper ses études pour élever ses frères et sœurs. Un non-lieu est prononcé le 26 mars 2004. Les meurtriers de Sylviane Casse n'ont pas été retrouvés. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si vous le désirez, de partager vos avis, déductions et ressentis en commentaire.
je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,